Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Après 5 ans de suspension, la loi sur l'exploitation des forêts est levée au Kenya. Les ONG de défense de l'environnement craignent les conséquences de cette décision sur l'environnement. À suivre dans un instant. Le 25e Jamboree mondial du scoutisme a rassemblé cette année un monde fou au Corée du Sud. Mais les participants parlent d'échec à cause de la forte canicule qui sévit dans le pays en ce moment. C'était tout pour les titres. Au Kenya, le président William Ruto ouvre les vannes de l'exploitation forestière après 5 ans de suspension. Les ONG de défense de l'environnement craignent les conséquences catastrophiques que cette levée aurait sur l'environnement. Irène Papadina. Le tribunal de l'environnement et de la terre de la capitale kenyane Nairobi a ordonné une suspension de la reprise de l'exploitation des forêts du pays pour une durée de 14 jours. Ceci dans l'atteinte d'un examen d'un recours déposé par la Law Society of Kenya, une association professionnelle d'avocats. Selon l'annonce du président William Ruto, cette décision attendue de longue date vise à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers. Ainsi, avec le nombre d'arbres matures qui pourrissent dans les forêts, il ne peut pas laisser sa population souffrir du manque de bois, a-t-il expliqué. L'interdiction avait été prise en février 2018 pour enrayer la disparition rapide des forêts au Kenya. La LSK a contesté la fin de cette interdiction. Selon elle, le gouvernement n'a pas consulté la communauté scientifique sur l'impact environnemental qu'aura cette levée en ignorant le rôle que jouent les forêts dans l'atténuation du changement climatique, dans la préservation de la biodiversité et dans la sauvegarde d'écosystèmes vitaux. Le tribunal a également ordonné l'arrêt de la délivrance des permis d'exploitation forestière par les autorités. Les défenseurs de l'environnement affirment que la décision du président William Ruto va à l'encontre de sa campagne d'août 2022, une campagne durant laquelle il avait promis de planter 15 milliards d'arbres sur toute l'étendue du territoire kenyan pour lutter contre le changement climatique. En France, les épreuves de natation aux Jeux Olympiques de Paris sont annulées à cause de la pollution de l'eau de la Seine. Après une ultime réunion nocturne entre le comité d'organisation, la ville de Paris et les fédérations sportives pour étudier les dernières analyses de l'eau de la Seine, la décision a été prise de ne pas faire plonger les nageurs et nageuses du pont Alexandre III en plein centre de Paris pour cette épreuve du Coupe du Monde suivant. La compétition de natation en eau libre pour tester les Jeux Olympiques de Paris a dû être entièrement annulée, ceci en raison de la pollution du fleuve. Les raisons de cette pollution sont dues à des fautes pluies tombées qui ont fait déborder les égouts et ont ramené les eaux usées dans le fleuve. La décision a été prise sur la base d'une analyse sur la batterie Escherichia coli, remontant à 24 heures avec une concentration qui était encore au-delà du seuil limite. La Fédération française de natation, de concert avec World Aquatic, pointait une qualité d'eau en dessous des normes acceptables. La préfecture de la région Île-de-France souligne pour leur part que les précipitations sont exceptionnelles pour la saison. Une nouvelle déconvenue dans une dizaine de jours serait préoccupante pour les organisations, mais aussi pour la ville de Paris, dont la maire Anne Hidalgo promet des futures baignades dans la Seine pour 2025. Les mégots de cigarettes sont classés comme déchets dangereux pour la biodiversité selon les autorités françaises. 13 millions de mégots ont été ramassés par World Clean Up Day France, une association de défense de l'environnement, lors de sa dernière opération. Selon cette association, le mégot contient des substances problématiques et cancérogènes. Voyons cela avec Rafietou Mbere. Premier responsable de la pollution des océans, mais aussi polluant marin le plus néfaste, le mégot de cigarette est aujourd'hui un réel ennemi pour la biodiversité.
Très polluant, il contient 2500 substances toxiques dont une cinquantaine est réellement problématique et cancérigène. Une fois dans l'eau, le mégot dilue et diffuse petit à petit les substances toxiques. Sa durée de décomposition est comprise entre 2 à 12 ans dépendamment des conditions climatiques. Les mégots de cigarettes ne sont pas uniquement des polluants. Ils ont également des effets sur certains animaux, en particulier les animaux aquatiques. Selon Virginie Guérin, présidente du World Cleanup France, une association de défense de l'environnement qui ramasse chaque année au mois de septembre des déchets dans le monde, un mégot contient 2500 substances toxiques et il a été classé comme déchet dangereux. Le mégot a un impact considérable sur la biodiversité, a-t-elle ajouté. Comme chaque année, la prochaine opération du World Cleanup Day France se tiendra en septembre prochain. Toutefois, l'association incite tous les volontaires à commencer les opérations à partir du mois d'août. 13 millions de mégots ont été ramassés en France lors de la dernière édition par la dite association. La Tunisie avance peu à peu dans la lutte contre la pollution plastique. Les collecteurs ramassent des bouteilles en plastique sur la plage pour les transformer en vêtements éco-responsables. Cette belle initiative de Anis Montassé, fondateur de la marque Outa, vise à protéger l'environnement et à inspirer plus de stylistes à produire des collections éco-responsables. Irène Pakwadina. En Tunisie, des collecteurs vêtus d'une combinaison rouge ramassent des bouteilles en plastique sur la plage. Ces déchets plastiques seront transformés en robes de la collection Outa, première marque éco-responsable du pays. Ils sont une quinzaine de collecteurs informels à participer au programme Kerna Plastic Free, soutenu par l'Union européenne pour la valorisation des 7000 tonnes de déchets plastiques qui encombrent le sud-est du pays. Me baignant avec mon fils dans les plages tunisiennes, j'ai vu que les plages étaient avec beaucoup de plastique. Donc comment laisser une plage propre dans une vingtaine, trentaine d'années pour mon fils. Donc on a réfléchi et on a trouvé qu'il y a des récoltes de plastique à Kerkena avec des broyeurs. Et on a réfléchi à envoyer le plastique à des usines qui les transforment en fibres pour le transformer en dénime. Et de là à créer une marque Outa, haute couture. Les déchets plastiques sont collectés, triés puis transmis à une entreprise de collecte qui se charge de les broyer. Les granulés issus du broyage sont transformés en fibres nylon par l'entreprise Secal au Portugal, qui est l'une des 4 seules usines au monde dotées de cette technologie. Avec cette fibre composée de déchets marins de la mer tunisienne de Kerkena, on espère fédérer beaucoup plus de personnes et inspirer nos stylistes à travailler sur cette fibre et ce tissu pour innover et produire des collections éco-responsables. Anis Motasser, fondateur de la marque de tissus et de mode Outa, a noué un partenariat avec Citex, spécialiste tunisien du denim. Ce choix est dû à la sensibilité que Citex a en matière d'environnement. Pour ce faire, le fondateur de la marque a fait appel à Maud Benito, une styliste française de renom. À travers cette belle initiative en matière de lutte contre la pollution plastique, il pense fédérer d'autres entrepreneurs et inspirer d'autres stylistes à travers le monde afin de produire des collections éco-responsables. J'ai accepté de réaliser cette collection tout simplement parce que j'y ai vu vraiment un gros potentiel, il y a un défi, il y a un challenge, il y a une dimension aussi humaine et je pense qu'il est primordial de pouvoir proposer maintenant des beaux vêtements dans des belles matières avec toute cette démarche derrière de prise de conscience pour l'environnement et voilà, pour le bien de tous. Le recyclage des déchets plastiques permet de lutter progressivement contre la pollution plastique. C'est un pourvoyeur d'emplois et permet de protéger ainsi l'environnement. Au Burundi, l'organisation Waters for Development apporte sa contribution à l'accès à l'eau potable par la purification à base du chlore local. Cette initiative permet d'améliorer le quotidien des populations qui souffrent de maladies liées à l'eau. Le commentaire est signé Vivace Amana. L'accès à l'eau potable pour tous les ménages est un problème que les dirigeants du monde peinent à résoudre depuis des décennies. À l'ouest du Burundi, dans la localité de Cibitoke, une ONG dénommée Water for Development a décidé de produire du chlore local dans un laboratoire afin de purifier les eaux dans les différents points d'eau du pays. Cette idée de production du chlore local
est émise par des jeunes Burundais qui trouvent le coût du chlore importé trop élevé. Alors, à base du sel et de l'eau qui subissent une transformation par électrolyse, le chlore local est produit. Il est ensuite livré aux populations grâce à un système de distributeurs de chlore spécialement conçu pour être accessible à tous. Les distributeurs de chlore sont installés à côté des points d'eau et lorsque les habitants viennent puiser de l'eau, ils reçoivent quelques gouttes de chlore avant de recueillir l'eau. Après 30 minutes, l'eau est purifiée et protégée de toute contamination extérieure. Cette initiative facilite la vie à plus de 50 000 Burundais aujourd'hui avec une trentaine de distributeurs de chlore local installés près des sources d'eau. Cela a permis de réduire le taux de maladies liées à l'eau sale. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, où un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de maladies diarrhéiques et constituent la 3e cause de mortalité infantile, les autorités doivent encourager de telles initiatives pour améliorer le quotidien des populations en matière d'accès à l'eau potable. La Corée du Sud accueille plus de 40 000 scouts venus du monde entier, mais la canicule qui frappe la région a perturbé l'événement. 600 personnes ont été victimes de malaise à cause de la chaleur intense et de l'humidité. Suivant. Le pays de l'Asie du Pacifique accueille cet été le 25e Jamboree mondial, un événement qui rassemble des scouts venus d'associations du monde entier et réunis au sein de la Conférence mondiale du scoutisme. L'événement revêtait une importance particulière pour la Corée du Sud. L'an dernier, le pays célébrait le 100e anniversaire du scoutisme. 43 000 scouts participent à ce camp géant installé à Saemongem, dans la province de Jeolla, dans le nord de la Corée du Sud. L'été caniculaire que connaît la région a transformé ce rassemblement hors norme en cauchemar. La présidence sud-coréenne a convoqué vendredi une réunion d'urgence du gouvernement et a ordonné le déploiement d'autobus climatisés et de camions frigorifiques pour venir au secours des milliers de scouts victimes de la chaleur accablante. En effet, la péninsule coréenne subit actuellement une vague de chaleur humide avec des températures quotidiennes de l'ordre de 35 degrés, ce qui a déclenché l'alerte maximale à la canicule. Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont été victimes de coups de chaleur ou d'autres maux liés aux températures torrides. L'Organisation mondiale du mouvement scout a par ailleurs demandé à Séoul d'écourter l'événement, mais le gouvernement sud-coréen a l'intention de respecter le calendrier. Il rassure faire son possible pour améliorer l'accueil des scouts malgré les fortes chaleurs. Les populations de l'Afrique de l'Ouest sont privées d'une grande partie de leurs ressources halieutiques. Cela est dû à l'utilisation des poissons pour produire des farines et huiles destinées aux industries européennes et asiatiques. Cette situation a des conséquences sur l'environnement, la santé des populations et sur l'économie. Irène Papadina pour le commentaire. Les producteurs de farine et huile de poisson destinés aux industries européennes et asiatiques privent les populations d'Afrique de l'Ouest d'une part importante de leur alimentation et contribuent au pillage des ressources halieutiques. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Greenpeace. Chaque année, 500 000 tonnes de poissons qui pourraient finir dans l'assiette de 33 millions de personnes sont transformées en farine et huile de poisson pour des secteurs comme l'aquaculture, l'agriculture, compléments alimentaires, produits cosmétiques et pour les bétails. Les principaux destinataires de ces produits sont les pays de l'Union européenne et de la Chine. Cette production industrielle a aussi des répercussions sévères et négatives en matière environnementale, socio-économique et sur la santé humaine. En Mauritanie, de nombreuses plaintes sur des maladies chroniques et des problèmes liés à l'asthme ont été enregistrées, en même temps que les dommages environnementaux dans des zones proches des usines. Ces situations affectent beaucoup les femmes qui font du poisson fumé, salé et séché qu'elles écoulent sur le marché local. Greenpeace appelle les pays africains à arrêter la production de l'huile et farine de poisson et à donner la priorité à la consommation humaine des produits de pêche. L'eau est indispensable à tout être vivant et leur fournit les éléments nutritifs nécessaires. Il est donc important de veiller à ne pas utiliser cette précieuse ressource abusivement. Comment gérer et éviter le gaspillage de l'eau? Notre équipe de reportage s'est penchée sur le sujet. Les propos sont recueillis par Rapietsu Mbereko. Pour éviter le gaspillage de l'eau,
Bon, on doit en faire bon usage. L'eau, c'est la vie. Nous devons faire bon usage pour notre propre bien. Sensibiliser la population à ce que qu'il régularise le gaspillage d'eau en fait. Par rapport au gaspillage d'eau, faire l'économie par rapport à l'eau qu'ils utilisent dans leur environnement. Et le gaspillage de l'eau n'est pas du tout bon. Et l'eau, c'est notre vie en fait. Le problème de gaspillage de l'eau en fait, est un problème récurrent. Comme on le dit, l'eau c'est la vie. C'est une ressource importante. Et la gaspiller aussi n'est pas une chose très bonne. Donc j'exhorte aussi la population, je peux dire, à éviter le gaspillage de l'eau et surtout à prendre bien soin de cette ressource. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale sur votre chaîne Green TV International. Merci de l'avoir suivi très fidèlement.